Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je vous propose de faire un point d'allocation d'actifs ensemble. Et on va commencer tout de suite par la dette américaine que vous recommandiez chaudement depuis de longs mois. Quand elle était au-dessus des 3%, vous disiez il faut en acheter. On s'est revu il n'y a pas si longtemps, avant l'été. Vous disiez là encore une fois, finalement le chemin il est balisé, il est fléché. La banque centrale américaine vous dit quoi faire. Elle dit je vais en acheter, donc achetez avant elle. Votre raisonnement a plutôt bien fonctionné, en tout cas pour ceux qui l'ont suivi, puisque aujourd'hui, le taux à 10 ans américain est sous les 1,50, 1,46 précisément. La question, c'est est-ce que cette recommandation qui était valide il y a quelques mois le sera encore dans les mois qui viennent? Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous avez deux choses. D'abord, on va attendre que Monsieur Powell commence réellement à acheter de la dette, ce qu'il va faire. Et puis la deuxième chose, c'est que on va jouer bientôt la récession, puisque tout le monde en parle pour quelque chose qui va peut-être se passer en 2020, ou un ralentissement et donc pas de récession, etc. Or, il y a une récession, vous avez différents indicateurs qui vous le disent. Tous les indicateurs, peu ou prou, passent au rouge. Et puis, on a encore des gens qui sont là en train d'expliquer que mais non, on n'ira pas en récession, on va faire un soft landing. Moi, des soft landings, ça fait 30 ans que j'en entends parler, j'en ai jamais vu encore. Donc, bon, pourquoi pas, peut-être que ça va être une grande première, mais donc on va en récession, et si vous allez en récession, vous n'avez absolument aucune raison que les taux ne passent pas en dessous de 1 sur le 10 ans américain. Alors, si vous êtes un peu joueur, vous pouvez allonger même la durée, du 12, du 15, pas du 30, c'est un peu plus... le 30 qui est à des plus bas historiques. Oui, mais le 30, le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de volume dessus. C'est un peu compliqué. Moi, je conseillerais plutôt de faire quelque chose entre les deux. Déjà, de passer de 10 à 15, c'est pas mal. Vous augmentez la sensibilité, vous augmentez donc votre gain. Je vous dis, n'en doutez pas, vous irez à zéro. Il y a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Je suis allé regarder, mais honnêtement, je n'avais pas regardé à ce moment-là. Mais quand on s'est vu la dernière fois et que je vous ai dit, suivez ce que vous disent les banques centrales, mais on était au même taux sur le 10 ans américain que sur le 10 ans grec. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un géant? Enfin, franchement. Il accepte de payer le risque grec la même chose que le risque américain. Il n'y a pas quelque chose qui colle. Alors justement, s'il y a quelque chose qui cloche, Olivier, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas avoir une prise de conscience? Parce que ce que vous décrivez, c'est tout à fait juste, c'est qu'aujourd'hui, on peut se demander quelle est la valeur des prix indiqués par le marché, puisque vous le mentionnez, la dette grecque est quasiment au même taux que la dette américaine, mais on prend la dette espagnole, elle est à un taux bien inférieur. 0,5. La dette italienne, pareil. On est à un taux dérisoire. Oui, la dette italienne, pareil. Mais parce que si vous voulez, les banques centrales ont détruit le marché. Le marché, c'est quoi? C'est une machine à pricer, à donner un prix aux choses. Bon, et bien là, la machine à calculer est cassée, mais elle est cassée depuis déjà longtemps. Elle est cassée parce que les banques centrales vous disent « Ah ben moi, j'ai besoin de taux d'intérêt à ce niveau-là. Et pour ça, j'achète tout ce que je peux. » On sait très bien que ça va poser un problème, d'ailleurs. Là, on essaie d'anticiper ce que va faire M. Draghi ou ce que va annoncer M. Draghi. Est-ce que c'est 300 milliards, 400 milliards sur 6 mois, sur machin, etc. Alors, moi, je vous le dis à l'avance, peu importe ce qui va sortir là, de toute façon, on est rentré dans quelque chose qui n'aura pas de fin. Ça, c'est la première chose. On va rentrer dans quelque chose qui n'aura pas de fin. Donc, il peut dire ce qu'il veut, 300 milliards sur 6 mois, 400 milliards sur 6 mois, on s'en fiche. Parce que dans 6 mois, il vous dira la même chose. Il vous dira qu'il va continuer. Comme la Banque du Japon. Comme la Banque du Japon. On est en train de se japoniser partout. C'est-à-dire que le principe, si vous voulez, c'est que tout est entièrement basé sur la dette. Vous n'avez plus de croissance hors
la dette. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et vous le voyez depuis un moment, vous avez des déficits budgétaires qui cassent les plafonds, vous avez Monsieur Trump qui, en gros, fait 1500 milliards par an de plus de dettes, et ça, c'est seulement sur l'État, je ne parle même pas des cartes de crédit et du reste. Donc, quand vous avez quelque chose qui est plus uniquement basé que sur la dette, comment voulez-vous faire pour laisser remonter les taux d'intérêt? Vous ne pouvez pas. Et ça, on l'a vu X fois avec le Japon, avec Monsieur Kuroda, qui tentait le coup. Il disait on va peut-être freiner un tout petit peu sur nos achats, etc. Qu'est-ce qui se passait? Automatiquement, il y avait les taux qui remontaient, qui repassaient en positif, et là il y avait Monsieur Kuroda qui revenait en disant hop, vous m'avez mal compris, on en remet une couche, etc. Là, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on rentre dans une phase où on ne peut plus faire marche arrière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous aurez un semblant d'arrêt de la Banque centrale, eh bien, automatiquement, les taux remonteront. Et dès que les taux remonteront, vous aurez le banquier central qui viendra, qui sortira du bois en vous disant hop, vous m'avez mal compris, je ne peux pas laisser monter les taux. Mais alors, justement, puisque le phénomène que vous décrivez semble devoir se perpétuer ad vitam. Oui. Et on a vu qu'au Japon, en effet, un pays pouvait s'installer dans cette politique de taux complètement écrasés, effacés, avec une pas que les taux. Alors, pardon. Pas que les taux. C'est là que ça va être intéressant, et surtout pour la BCE, pour ce que va dire M. Draghi. Le problème, c'est que, souvenez-vous, quand il a fait son quantitative easing, vous aviez 60 milliards d'euros par mois d'achat. Mais il ne les trouvait pas. Il ne les trouvait pas sur le marché. À acheter, vous voulez dire. À acheter, parce qu'il n'y avait pas d'offre, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez faire un quantitative easing qui fasse 60, qui fasse 80, peu importe, vous ne trouverez pas d'oblig à acheter sur le marché. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dégrader les notes des obligues que vous pouvez acheter. Et puis, comme ça suffira certainement pas, qu'est-ce que vous... Vous achèterez des actions et des ETF. C'est-à-dire que vous ferez exactement la même chose que la Banque du Japon. Parce que vous n'avez pas le choix. Et vous n'aurez pas le choix non plus sur la Fed, où la Fed, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les fonds de pension, dans même dans les banques centrales d'ailleurs, vous avez des actions. D'ores et déjà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas laisser baisser un marché de perdre 40 ou 50%. Mais ça veut dire donc, que le monde que vous nous décrivez sera durablement un monde de taux bas. Ça sera durablement un monde de taux zéro. Ou alors, il faut m'expliquer, si vous voulez, si demain matin, on a trouvé la solution pour que les gens consomment, puisque tout notre modèle économique est basé sur la croissance, et pas sur la croissance du bien-être, sur la croissance pure et dure de la conso. D'accord? Bon. Après, on peut dire que c'est nul, que c'est mauvais, qu'il faut changer de modèle. Peut-être, sûrement même. Mais le problème, c'est que pour l'instant, c'est celui-là. Bon, tant que c'est celui-là, si vous voulez, il n'y a pas deux solutions. Soit vous augmentez les revenus, et apparemment, je n'ai pas entendu un président qui était dans ce mode-là. Soit vous augmentez les revenus, soit vous laissez augmenter la dette. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, si vous laissez augmenter la dette, ça veut dire qu'on continue dans cette espèce de modèle qui est une fuite en avant, où on en met de plus en plus pour avoir presque de moins en moins, c'est-à-dire une croissance anémique par rapport à ce qui est mis. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, naturellement, ils ne peuvent plus, à partir de ce moment-là, laisser monter les taux. Donc, vous êtes rentré dans une période, mais en fait, on n'en est jamais sorti, c'est tout. C'est le prolongement de ce qui s'est passé. On a eu une petite interruption qui a duré 2-3 ans, où on a essayé de remonter les taux pour voir. Ça n'a pas été un truc extraordinaire. Et là, maintenant, on fait marche arrière. Et là, on est rentré dans quelque chose qui n'a
plus de fin. Alors, c'est-à-dire, c'est ce qu'on vous dit depuis des lustres. Depuis des lustres, on vous dit c'est comme la drogue, c'est à chaque fois plus. C'est ce qui s'est passé. On a eu des exemples flagrants. Alors, je répète, le Japon. Alors, tout le monde va me dire, oui, mais le Japon, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. C'est un laboratoire extraordinaire où on voit que on ne peut plus sortir de ce modèle-là quand on y a mis la main. Je vais poser une question, oui, si vous le permettez, je sais Olivier. pas. Allez, c'est les vacances, elles sont finies, vous êtes bien reposés, laissez-moi poser une question. Ouais. J'entends bien... Vous m'avez eu, mais je vais la poser tout de même. Allez. J'entends bien la durabilité de ce mouvement, de ce phénomène. Et la manière dont vous le décrivez, en effet, milite pour qu'on accepte cette idée-là. Mais est-ce que, malgré tout, toute chose ayant une fin, on ne pourrait pas voir un déraillement de cet état des choses par le simple fait qu'avec des taux négatifs qui sont aujourd'hui... 17 000 milliards dans le monde. Oui, on a 15 trillions de dettes d'État. Non, 17 maintenant. 17, si vous le dites. Ça a augmenté. Ça, c'est la dette d'État, et on a 1 trillion de dettes privées à taux négatif. Oui. Voilà, 15 pour la dette d'État, 1 pour la dette privée. Très bien. Mais des taux négatifs, outre le fait que ça détruit le marché, comme vous le dites, puisqu'on n'est plus capable de donner un prix réel aux choses, ça a aussi des effets, notamment sur un truc qui posera problème à un moment ou à un autre, les systèmes de retraite. Parce que comment vous faites pour financer les retraites avec des taux négatifs? Mais c'est pas que les systèmes de retraite d'ailleurs. Imaginez ce que ça peut donner dans l'assurance vie si on continue comme ça. Il va bien falloir qu'ils trouvent du rendement quelque part. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement dégrader les signatures, donc trouver des obliques de plus en plus risqués. Hein, c'est un moyen d'avoir un tout petit taux, puis encore un tout petit, parce que maintenant, vous prenez une dette pourrie comme la Grèce, vous êtes qu'à 2%, hein, c'est pas... Bon. Donc vous allez être obligé de dégrader les choses, ou alors de prendre beaucoup plus de risques en allant sur des actifs de plus en plus risqués, comme des actions, par exemple. Et donc, on sait que ça se terminera mal. Oui. Les fonds de pension, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez des fonds de pension aux États-Unis, ils sont tous déficitaires. Alors, on sait que ça se terminera mal, mais en même temps, si les banques centrales se mettent à tout acheter, bon, on sait bien que les prix ne veulent plus rien dire, mais est-ce que ça peut s'écrouler? Alors, le seul truc qui peut s'écrouler, c'est qu'en effet, ça soit pas, au final, sur les actifs, mais sur ce qui price les actifs, c'est-à-dire la monnaie. C'est-à-dire que quand les gens vont comprendre qu'il n'y a plus de limite et qu'il n'y a plus de limite dans le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut 2000 milliards par an pour tenir le marché, ils imprimeront 2000 milliards. S'il en faut 5000, ils en imprimeront 5000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre monnaie vaut plus rien. Bon. Combien de temps vont mettre les marchés à s'en apercevoir? Je n'en sais fichtre rien. Je ne sais pas. Mais c'est logique, si vous voulez. C'est à partir du moment où vous avez l'idée que ça se terminera. Donc vous aurez créé un stock de monnaie supplémentaire. Alors, on va dire que certains disent qu'on peut la détruire. Moi, je veux bien, mais enfin bon, pourquoi pas. Mais vous pouvez penser, imaginer qu'il y a un retour en arrière possible, qu'on peut en effet diminuer ce stock, et donc que ce stock ne ressortira à aucun moment en hyperinflation, etc. Bon, je veux bien. À partir du moment où vous savez que ça n'a pas de fin, que ça ne peut pas en avoir de fin, que donc ça veut dire que les banques centrales, ad vitam aeternam, là, pour les siècles à venir, vont imprimer. Expliquez-moi combien vaut un euro, combien vaut un dollar, combien vaut un yen. Si c'est comme ça vaut rien, ça vaut zéro. Alors, puisqu'on parlait d'allocation, en tout cas c'était le point de départ, puisqu'on a un peu digressé, mais c'était fort intéressant. Est-ce que dans ce contexte de taux négatifs, l'or, qui s'est apprécié, on l'aura constaté ces derniers mois, constitue un placement intéressant pour les épargnants, toujours? Oui, c'est une assurance. C'est une assurance justement en cas de
d'explosion du système monétaire. Allez demander aux Vénézuéliens, allez demander aux Argentins si c'est pas intéressant d'avoir de l'or. Bien sûr que c'est intéressant, puisque c'est un actif qui restera si le système monétaire part à volo. Très bien. Donc oui, c'est intéressant. Alors vous avez aussi l'argent qui a suivi. Alors il faut faire attention avec l'or parce que c'est aussi un cours qui est un peu manipulé. Alors, il faut faire attention avec l'or parce Quand que je dis d'abord, manipulé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'or. D'abord, papier. il faut prendre prendre de l'or par rapport à l'or physique. Il faut prendre de l'or physique, des pièces, à la limite des lingots, mais il faut faire très attention, mais surtout des pièces, et là, ça devient intéressant, et puis des pièces qui sont de l'or bancaire, c'est-à-dire des pièces d'une once en or pur, en 4x9, et là, ça devient intéressant. Et là, sachez que, en effet, si le système monétaire explose, vous serez bien content d'avoir de l'or qui, à ce moment-là, aura un prix très probablement très, très supérieur au cours actuel. Alors, on en a... Après, vous avez ce que je vous ai dit, vous avez l'argent qui a suivi. L'argent, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même une composante matière première dans l'argent qui, elle, va ralentir du fait de la récession. Et donc, je me méfierais un peu. Même si là, aujourd'hui, ça a suivi d'abord parce que c'est beaucoup moins cher et que donc c'est à la portée de plus de bourses que l'or. Alors là, si vous voulez en faire, vous avez un produit vraiment qui est le ZKB, qui est, il y a la même chose sur l'or, qui est un ETF, mais qui est garanti réellement par de l'or physique, dans des coffres, à Zurich, etc. Donc là, vraiment, c'est pas de l'argent métal physique, mais c'est quand même un bon moyen d'en faire, pour la bonne et simple raison qu'en plus, si vous voulez, c'est tellement pas cher que faut en acheter une tonne pour que ça devienne un investissement sur lequel vous pouvez gagner de l'argent. Donc, faut passer plutôt par le ZKB, sachant réellement que même si l'argent a beaucoup de retard aujourd'hui parce que on n'en sort pas assez du sol, qu'il va y avoir une pénurie d'argent, etc. Pour l'instant, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que dans les semaines et mois à venir, quand on va vraiment jouer la récession, on pourrait avoir une baisse de l'argent. Alors, ça sera une excellente occasion d'en reprendre pour jouer le fait que ça peut servir d'alternative à une monnaie, mais soyez prudents là-dessus, parce que c'est pas vraiment... on a deux choses qu'on traite de la même façon, mais qui est très différent. L'or, c'est vraiment une monnaie, c'est vraiment une couverture du risque. L'argent, c'est quand même d'abord et avant tout une matière première. Alors, petit défi pour cette rentrée, Olivier, 1 minute 30 pour me parler des actions, pas plus. 1 minute 30 pour vous parler des actions. Perdez pas de temps. Non, alors, je vais vous dire, sur les actions, on est d'accord, je pense, à peu près tous, que pour l'instant, le marché a arrêté de monter. Il est là, il cherche. Bon. Vous avez d'un côté le fait que les banques centrales vont délivrer et que donc, je vous ai dit, elles allaient acheter aussi des actions et que donc ça, a priori, ça va rendre fou de joie certains gérants qui n'ont pas compris grand-chose à ce qui se passait. En revanche, moi, personnellement, j'ai jamais vu une récession déclarée, si vous voulez, jamais vu une récession qui ne pèse pas sur le marché des actions. Ou alors ça serait vraiment une grande première, ou alors ça voudrait dire que les banques centrales, dès maintenant, sans même attendre la moindre baisse, délivrent tout ce qu'elles peuvent pour empêcher le marché de baisser. Je pense que ça serait une erreur de leur part.
parce que ça leur ferait acheter sur des niveaux qui n'ont rien à faire là. Donc, j'ai des doutes là-dessus. Je pense qu'on est quand même à deux doigts de se faire mal. Là, on voit bien que le marché, il ne sait pas où il va. Il réagit sur les tweets de Trump. Un coup, ça monte parce que Trump va dire ah bah oui, je vais peut-être arranger les choses avec les Chinois. Le lendemain, ça se casse la figure parce qu'il a dit le contraire. C'est ridicule. Vous avez maintenant des gens qui cherchent à rattraper le cours des choses en vous disant oui, mais c'est à cause de la guerre commerciale qu'il y a une récession. Non, c'est pas à cause de la guerre commerciale qu'il y a une récession. C'est faux, archi faux. Ça pèse peut-être quelques pouillèmes dedans, mais ça n'a rien à voir avec la guerre commerciale. Donc voilà, il faut arrêter de réagir. Mais Donc sur les actions, les banques centrales ont cassé les prix sur tout. Mais sur les actions, prudence. Ah ben moi, j'en fais pas. J'ai aucune raison d'aller essayer de faire de l'argent sur un marché qui réagit, je vous dis, juste à des tweets, plutôt que d'aller, et là, je vous l'ai dit, plutôt que d'écouter la Banque centrale, qui vous dit je vais acheter des obligues et de gagner de l'argent dessus. On en gagne plein là-dessus. On en gagne plein sur le dollar, on en gagne plein sur les taux américains. Pourquoi voulez-vous que j'aille m'embêter à acheter des actions? Surtout après. Et puis sur l'or, on en gagne beaucoup aussi, donc je vois pas l'intérêt. Pourquoi s'embêter, surtout après de si belles vacances, hein? D'ailleurs, vous avez un beau hall. Exactement. Et sur cette conclusion, voilà. Je vous dis à très bientôt.